Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une vidéo particulière sur la chaîne, une vidéo qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Je voulais, chers viewers, vous poser une question. Plus jamais ou non? Autrement dit, y a-t-il des films que vous ne pouvez plus regarder, que vous n'avez plus envie de regarder, pour différentes raisons, ou pire, que vous n'avez plus le droit de regarder? Alors, avant de vous poser la question, et j'espère que vous développerez dans les commentaires, hein, là vraiment, ça m'intéresse, j'aimerais, pas juste une petite réponse en commentaire, j'aimerais que vous développiez, si vous avez envie de le faire, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Disons que j'ai été confronté à mes propres contradictions, hein, un petit peu de contexte, lors d'un live que j'ai fait avec Dirty Tommy. Ah, quoi? Tu collabores avec Dirty Tommy? Ouais, je collabore avec tout le monde. Voilà. Et donc, on parlait de Tintin, on parlait de Hergé. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, petit, hein, c'était vraiment mon sentiment d'enfant, lorsque je lisais Tintin, notamment Tintin en Amérique ou Tintin au Congo, je trouvais que l'idéologie véhiculée était pas forcément formidable, hein. Sissi Bwana et compagnie, Missi Missia Missé, bon, c'était un petit peu relou, et franchement, voilà, je ne fais la morale à personne. Si vous voulez acheter du Tintin, vivre Tintin, vous coiffer comme Tintin, appelez votre chien Milou, mais il n'y a aucun souci, c'est juste que voilà, moi, c'est une sorte de traumatisme d'enfance, et donc j'ai décidé quelque part de boycotter Hergé. Ok, alors, le saut de merde que je me suis pris dans la gueule. Ah, il faut pas boycotter Hergé, apparemment, c'est mal vu. Enfin, bref. Et puis, le live se poursuit. Et là, on parle de Roman Polanski. Ouais, oh là 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 là. Et là, je dis que les films de Roman Polanski, je les regarde. Je dis que oui, pour moi, Le Locataire, c'est un chef-d'œuvre, Chinatown, c'est un chef-d'œuvre, etc. Et du coup, je me prends un missile d'un viewer qui me dit, mais en fait, c'est la justice à deux vitesses, quoi, Merege. Hein, on dit du mal des Noirs, c'est mal, par contre, on touche à des enfants, c'est bon, ça passe, c'est cool, etc. Et je vous avoue que ça m'a fait réfléchir. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, je suis un être humain. En fait, je suis plein de contradictions. Spoiler! C'est incroyable, ah oui, l'être humain, ouais, plein de contradictions, et parfois on va dire rouge, parfois on va dire noir, et selon le sujet, oui, on va se contredire, c'est sûr. Mais c'est pas tellement ça la question, je me suis juste demandé pourquoi. Je me suis dit, c'est vrai que pourquoi pour certains films, je vais prendre le Jeepers Creepers de Victor Salva par exemple, j'arrive plus à le regarder, vraiment ça me reste en travers de la gorge, je suis là, je fais non, ça va pas être possible, hein, parce que lui aussi, hein, il a fait des dingueries sur des tout petits, bon, il allait en tôle, etc., mais je peux plus regarder Jeepers Creepers, j'y pense, ça me prend la tête, quoi. C'est vrai que ça me pollue. C'est un peu comme quand j'écoute Noir Désir. J'y pense, forcément, je pense que c'est pareil pour vous, on y pense un peu. Et du coup, qu'est-ce qui fait que je peux toujours regarder les films de Roman Polanski? Pourquoi est-ce que ça me dérange moins, en fait? Donc, j'arrivais pas trop à déterminer, et en fait, je me suis rendu compte que il est beaucoup plus facile de boycotter quelque chose de très récent. Emilia Pérez, on n'a pas du tout le temps de s'attacher au film, quelque part, on vient de le découvrir, il n'a pas eu le temps de mûrir dans notre esprit, si vous voulez, il n'a pas grandi, c'est un peu comme un arbre, voilà, certes, et c'est génial, hein, le film, mais je pense que, oui, là, tout de suite, tu peux balancer des tomates, hein, en mode Miss France, ouais, nanana, bon, pourquoi pas, alors que Polanski, mais moi j'ai découvert petit, l'artiste, et c'est vrai que Locataire, Chinatown, j'ai grandi avec tous ces films, Pirates, par exemple, enfin, je sais pas. Et vraiment, je les ai adorés. Je suis devenu ado, je suis devenu adulte, je connaissais déjà l'univers du bonhomme. Et ce sont des films qui, quelque part, ont vraiment façonné ma cinéphagie, ma façon d'appréhender l'art, etc. Et peut-être que la réponse à la question que je me posais, elle est plus simple que ce que j'avais imaginé. Peut-être que tout se joue ici, uniquement, voilà, sur le lien émotionnel qu'on a, nous spectateurs, avec une œuvre. Ça fait combien de temps qu'on aime cette œuvre? Est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle est devenue culte dans notre esprit? Etc. etc. Et oui, c'est plus facile de dégommer quelque chose de récent qu'on n'a pas laissé, encore une fois, grandir en nous. Donc c'est vraiment la question que je vous pose. Est-ce que vous trouvez ça pertinent déjà?
Est-ce que je raconte pas de la merde? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que, comme moi, vous avez du mal à revoir certaines œuvres parce que ceci, cela, parce qu'on a dit du mal d'eux, parce que Woody Allen, je sais pas quoi, etc. Est-ce que vous en avez rien à battre? Vraiment, ça vous dérange pas? Et vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir d'œillères comme ça, c'est juste que bon, vous séparez l'homme de l'artiste, on va dire. C'est vrai que si il était avéré que Confucius était un harceleur, par exemple, ça rendrait pas forcément caduque tout ce qu'il a balancé comme principe. Hein. Donc c'est une question complexe, et c'est pourquoi je vous invite vraiment à développer dans les commentaires, un petit peu plus que d'habitude, si vous le souhaitez. Et voilà, et c'est tout. C'est tout. Plus jamais ou pas. Donc, y a-t-il des films que vous ne pourrez plus jamais regarder? Eh bien, c'est à vous de jouer. C'est la fin de la vidéo, mais avant cela, je précise, alors attention, pas dans cette vidéo, c'est uniquement sur les critiques, hein, mais la chaîne se transforme actuellement, et je vous propose, depuis quelques vidéos, un petit jeu interactif. Voilà, entre vous et moi, j'ai caché des petites images subliminales dans les dernières critiques, les 3 dernières critiques. Donc en gros, ça peut être planqué n'importe où, une petite image pop, comme ça, pop, et vous devez, alors, soit ralentir la vidéo, soit mettre sur pause, soit deviner juste comme ça, il n'y a que 3 images, hein, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, il y a une photo, elle correspond à un film, évidemment je vais vous tendre des petits pièges, hein, et ensuite en commentaire, vous tentez de deviner le film dissimulé, voilà, la petite brûlure de cigarette à la Fight Club. Je trouve ça ludique, je trouve ça marrant. Et puis en même temps, ça fait, je pense, plus de commentaires, ce qui, pour moi, est toujours très bon pour le référencement YouTube. Donc dites-moi si ça vous plaît aussi, si le jeu vous intéresse, si vous trouvez ça trop facile, trop dur, enfin bon voilà. Je suis ouvert à toutes les critiques. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si elle vous a plu, divertis un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!